Bon, moi j'essaie désespérément de gommer. Alors justement, en fait quand on travaille à plusieurs sur une table, c'est justement ce qui peut se passer, on se retrouve avec des petits morceaux de gomme dans tous les sens, et quand il y en a un qui souffle sur l'autre, etc. Alors il y a une technique pour éviter de souffler, parce que surtout que si on souffle à longueur de journée, on se retrouve avec un mal de crâne ou voilà. C'est possible. La technique c'est très simple, on peut prendre un pinceau qui est assez large et on va épousseter comme ça les rognures de gomme. Et c'est beaucoup plus propre, on peut en faire des petits tas, on les met à la Tu poubelle. fais des petits tas sur la table, sur le côté. Exactement. Ok. Autre technique, et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le livre, on peut utiliser une gomme qu'on appelle la gomme mie-de-pain. Alors pourquoi mie-de-pain? Parce que c'est comme un morceau de pâte à modeler qu'on peut écraser, et quand on gomme, ça ne fait aucun débris comme ça, aucune rognure, ça fait, en fait le crayon est absorbé par la gomme, et ça fait pas des petits morceaux comme ça. Et ça gomme aussi bien. Et ça gomme très bien. Même mieux, non? Alors mieux, alors c'est vrai que si on a besoin d'appuyer, on doit avoir une gomme qui soit rigide. Dur. Voilà, exactement. Mais comme le conseil initial c'était de prendre un crayon qui est très léger, une gomme mie-de-pain fonctionne très bien avec un coup de crayon très léger. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on va s'attaquer aux yeux. On les a déjà fait 20 fois, les yeux. Alors les yeux, justement, Ah, c'est l'intérieur des yeux qu'on va faire. Et là, on va faire des détails qui sont vraiment très spécifiques au manga. Alors regardez, on va déjà faire un trait comme ça et comme ça. Ça représente quoi? Ça va représenter en fait non seulement la pupille, mais on va aussi rajouter un effet de reflet dans l'œil. On dirait une Pokéball. Exactement, exactement, ça ressemble à une Pokéball. On visualise bien. C'est la technique de la Pokéball. Dessiner une Pokéball. Voilà, Ok. exactement. Très bien. Et on peut faire de l'autre côté aussi. On dirait qu'il a les yeux remplis de larmes. Voilà, mais en fait le détail des yeux dans les mangas c'est très spécifique, c'est quelque chose qui parfois est assez surprenant. Mais c'est codifié, il y a comment... Ça peut être assez codifié parce que par exemple les yeux de manga, on verra qu'il y a toujours un effet de lueur, deux ou trois boules blanches dans les yeux pour donner un côté lumineux. Et ça c'est dans tous les mangas. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de pleurer. Exactement, vrai, des yeux très les yeux sont brillants, toujours humides. Donc une fois qu'on a ça, on va dessiner un grand rond ici, un petit ici, pareil pour ici, un grand rond ici et un petit ici. Donc là, la lueur. Ah, exactement. L'espoir ou pas? On verra. On espère que notre dessin sera Plus grand. Voilà. Plus grand. Plus grand, ouais. Je peux prendre la gomme, ouais. Je te la prête. Merci. Ah, c'est gentil ça. Voilà, donc on fait un rond qui soit assez grand. Ah, et tu les as fait... Là, t'as pas fait en miroir. J'ai l'impression que tu les as mis tous les deux à gauche. En fait, oui, parce que pourquoi on va mettre la lumière aux mêmes endroits dans les yeux? Parce que la source lumineuse, si vous mettez une lampe en face de vous, ça va se refléter de la même manière dans l'œil droit et dans l'œil gauche. Si on fait la lumière différente dans l'œil droit et dans l'œil gauche, ça va faire un truc un peu étrange. Donc Oui. en fait, on fait tout du côté gauche ou du côté droit. Très bien, c'est ça. Alors après, on va pouvoir remplir au noir cette partie-là. Là, on colorie. Voilà, exactement. Ok. D'accord. Vraiment une Pokéball. Mais Et là, tu colories pas, tu gribouilles. Alors je gribouille parce que en fait, dans la version finale, ça sera en noir. Ah, Mais au crayon, on peut gribouiller. On symbolise juste la zone. Exactement. Ok. On n'a pas trop besoin de s'appliquer. Voilà, exactement. Ce qui me va bien. Mais j'aime bien faire ça. Bon, pardon, ça met 2 fois plus de temps. Il n'y a pas de souci. Et après, il y aura un dernier détail. Alors ça, c'est une façon de dessiner les yeux. On verra, et notamment dans le livre, plusieurs techniques pour dessiner les yeux sont expliquées dans celle-ci. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire des petits traits ici. Qui vont finalement donner un peu de détail à l'intérieur. Donc c'est de tout petits traits. Comme des petits rayons de soleil. En fait, on va même partir, imaginez, on a ici le remplissage de l'œil, et là on va partir, donc c'est tout noir, et après on va partir sur des traits qui sont de plus en plus espacés, comme si on faisait des petits traits qui partent comme ça, sans forcément appuyer
comme des fous. C'est très léger, on fait des petits traits. C'est pour ça. C'était pour moi. En fait, Cadeau. on fait des cils, quoi, c'est ça. C'est un peu comme des des cils. micro-cils. Sauf que ça, c'est les détails de l'iris en fait. D'accord. Ah, c'est l'iris. Exactement, J'y c'est étais l'iris. pas du tout. Ouais, mais quand Voilà. t'as un crayon comme moi, c'est pas précis. C'est hein. très bien ce que tu fais, effectivement, tu peux continuer à faire ça. Donc l'essentiel, c'est d'avoir ce reflet, le détail colorié en noir. Très bien. Ouais, on peut s'arrêter là, c'est parfait. Donc là, normalement, ce qu'on aime bien faire, généralement dans les mangas, c'est que l'effet de lumière soit assez large. Donc là, vous avez fait des ronds qui sont larges, mais pas trop. On pourrait les agrandir largement. Donc une fois qu'on a ça, on a quasiment terminé. Donc on est encore sur un croquis très schématique, d'accord. On a mis les bases, ça nous permet déjà après de s'entraîner avec cet exercice. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'en le reproduisant plusieurs fois, encore et encore, en respectant chacune de ces étapes, vous allez voir que votre niveau de dessin va augmenter. Et puis après, vous allez rajouter des détails, une cicatrice, des bijoux, etc. Des coupes de cheveux différentes. Des diamants dans les yeux. Exactement, voilà. Ça va faire mal, ça, les diamants dans les yeux, non? Je sais pas, j'ai pas testé. D'accord. Alors maintenant, dernier détail, il va falloir qu'on place les cheveux. Alors les cheveux, alors je ne vais pas forcément avoir la place de les dessiner ici, mais on va s'imaginer, on va pas faire des, comme on peut voir dans certains dessins, où on va pas faire des gribouillis comme ça, parce que les cheveux c'est des fils, et donc du coup on va dessiner des fils. Ça c'est la mauvaise technique. La technique qu'on va appliquer ici, et qu'on retrouvera dans le livre d'ailleurs, c'est, on va appliquer les cheveux comme si c'était un casque. C'est-à-dire que c'est une masse. Playmobil. Exactement, j'appelle ça la technique On Playmobil. schématise les grandes mèches. Exactement. Et donc regardez comment je vais faire, et ce que je peux faire d'ailleurs, pour vous montrer, je peux même prendre une couleur. Donc ça c'est du matériel que vous retrouvez d'ailleurs dans le pack Manga Addict ici sur la table. Je vais prendre une couleur et je vais vous montrer où va être positionnée la masse de cheveux. Donc là, si je veux faire des cheveux qui vont être longs, je vais pouvoir faire par exemple une mèche qui va passer ici, une mèche qui va passer ici, sachant que les cheveux vont systématiquement passer derrière les oreilles. C'est les cheveux longs, on va pouvoir faire des mèches qui passent derrière les oreilles. Donc là, avec le crayon, vous allez tout simplement dessiner déjà deux choses comme ça, deux mèches comme ça. Ok. Enfin, nous, Au crayon, on reste au en crayon. crayon. Là, pour que ce soit bien visible. C'est vrai que c'est plus visible là, vu qu'on passe à cette étape, que tu montes d'une autre couleur. Ouais, exactement. Bah là, au crayon, vous allez voir que ça va donner quelque chose aussi. C'est pas obligé d'être symétrique des deux côtés d'ailleurs. Non, là, les cheveux, on va voir que le plus important, c'est qu'on sente qu'elles soient bien posées sur la tête. Après, on peut avoir des mèches différentes d'un côté et de l'autre. C'est joli. Ah, toi, moi c'est marrant, je suis partie du même endroit, toi t'as écarté. Alors, c'est pas grave. Toi, il a une raie au milieu. Voilà, tout à fait. Et faire, je sais pas. Tu rajouterais une mèche. Exactement, on peut rajouter des mèches. Et après, le plus important, c'est l'épaisseur des cheveux. Il faut savoir que les cheveux, comme on utilise la technique Playmobil, c'est-à-dire qu'on pose comme un casque sur la tête, et on va voir que dans les mangas, les cheveux sont souvent très épais. Donc on fera rarement quelque chose qui est à vraiment crâne rasé, etc. Il y en a des personnages, bien évidemment, mais ici, on va faire des cheveux qui vont être très larges et qui auront une certaine épaisseur.